Imagine une scène. Tu es debout au bord d'un gouffre. Le vent frappe ton visage. Le vide te murmure que tout est fini. Tu regardes derrière toi, il n'y a plus de chemin. Tu regardes devant, il n'y a plus d'option. Tu regardes en toi, il n'y a plus de force. Et là, à cette seconde précise, une voix intérieure te murmure quelque chose que tu n'as pas entendu depuis longtemps. Peut-être des semaines, peut-être des mois, peut-être des années. Cette voix dit: et si tu n'étais pas encore au bout? À cet instant, tout bouge, parce que parfois, il suffit d'un souffle, d'une étincelle, d'un micromillimètre de lumière dans une obscurité totale, pour inverser une destinée entière. Ce discours, ce n'est pas un texte, ce n'est pas une série de phrases alignées, c'est une renaissance, c'est une main tendue, c'est un rappel que tant que tu respires, tu n'as pas perdu, un rappel que tant que ton cœur bat, il reste quelque chose à reconstruire, un rappel que ce que tu as vécu n'a pas été la fin de ton histoire, mais le début de ton récit le plus puissant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que personne n'ose affronter en face. Ce moment où tout espoir semble perdu. Ce moment où le ciel tombe, où les forces s'effondrent, où la vie paraît vide de sens. Mais surtout, on va parler de la vérité que personne ne t'a jamais dite. Ce n'est jamais dans la lumière que tu te construis, c'est dans l'obscurité que tu te forges. Installe-toi, respire profondément, prépare-toi, parce que ce discours va te secouer, te réveiller, t'élever. Tu ne vas pas entendre un simple message. Tu vas entendre ta puissance oubliée, enterrée, écrasée, mais jamais détruite. Il y a un moment dans la vie où plus rien ne semble tenir. Un moment où le sol que tu pensais solide se dérobe sous tes pieds. Un moment où tu réalises que même l'énergie de te battre semble être partie sans prévenir. C'est un moment que peu de gens comprennent vraiment. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être triste. Il ne s'agit pas simplement d'être fatigué. Il ne s'agit pas simplement d'être perdu. C'est un moment où ton être entier semble dissous. Où chaque pas devient lourd, comme si marcher était devenu un choix impossible. Où chaque pensée devient une bataille. Où chaque respiration ressemble à une survie. Ce moment où tu regardes ta vie et tu te dis « ce n'est pas ce que j'avais prévu ». Ou pire, je n'ai plus la force. Et parfois, ce n'est même pas un événement précis, pas une rupture, pas une perte, pas un échec. Parfois, c'est juste l'accumulation, des petites blessures, des petites déceptions, des petites fatigues, des petites trahisons, des petites défaites, jusqu'au jour où la dernière petite goutte fait déborder l'océan. Et pourtant, écoute-moi bien, ce moment, aussi terrible soit-il, n'est pas un mur, c'est une porte déguisée, certes, une porte sombre, certes, une porte qui effraie, oui, mais une porte vers quelque chose que tu ne soupçonnes même pas encore. Parce que chaque crise importante dans ta vie te dit une chose. Une partie de toi est prête à mourir pour laisser naître quelque chose de plus grand. Ce n'est pas la fin, c'est une transformation. Quand tu souffres en silence, tu t'en rends compte. Le monde continue, les gens avancent, ils rient, ils travaillent, ils parlent, ils publient, ils mangent, ils dorment. Et toi, tu restes figé, comme si tu avais été gelé dans une réalité parallèle. Tu marches parmi les vivants en portant une douleur invisible. Et tu réalises que, souvent, les autres ne voient rien, parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne voient pas ce qui te dévore de l'intérieur. Ils voient ton visage, ils voient ton sourire de façade, ils voient ton « ça va » automatique. Ils voient ta routine qui continue par inertie. Mais ils ne voient pas les nuits sans sommeil. Ils ne voient pas la poitrine serrée. Ils ne voient pas les pensées qui tournent en boucle. Ils ne voient pas la fatigue qui dépasse le corps. Ils ne voient pas... Et parfois, tu te sens en colère de ne pas être compris, ou coupable de ressentir autant, ou honteux d'être tombé si bas. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas à avoir honte de tes blessures. Elles sont la preuve que tu as vécu, que tu as aimé, que tu as essayé, que tu as tenu, encore et encore. Un arbre qui a poussé dans le vent sera toujours plus fort qu'un arbre qui n'a connu que la douceur. On te parle toujours d'espoir comme d'une flamme éternelle, comme quelque chose qu'il faut garder coûte que coûte, comme si perdre l'espoir était une faute, un échec personnel. On te dit « accroche-toi, faut y croire, ne lâche rien ». Mais personne ne t'a dit la vérité brute, la vérité humaine, la vérité profondément réelle. L'espoir, ça se perd, et parfois ça se perd même complètement. Et c'est normal, c'est humain, c'est même nécessaire, parce que l'espoir dont on te parle, c'est souvent l'espoir de maintenir ce qui était. Mais quand tout s'effondre, ce n'est pas de cet espoir-là dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de l'espoir qui te rattache au passé. Tu n'as pas besoin de l'espoir qui t'oblige à rester le même. Tu as besoin de l'espoir qui te permet de devenir quelqu'un de nouveau. Et cet espoir-là naît souvent dans l'obscurité totale, naît souvent quand tu crois que tout est terminé, naît souvent quand tu ne vois plus rien devant toi. Parce que ce n'est pas une lumière extérieure, c'est une lumière intérieure. Pas un phare dans la nuit, mais une braise au plus profond de ton ventre. Et contrairement à la flamme, la braise ne s'éteint jamais totalement. Elle peut être enfouie, elle peut être refroidie, elle peut être oubliée, mais elle reste. Toujours. Cette braise, c'est ton instinct de vie, c'est ta capacité à rebondir, c'est ton potentiel, c'est ta résilience innée. Elle n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas de bruit, elle ne te crie pas dessus, elle t'attend. Regarde-toi, pas seulement avec tes yeux, mais avec ton âme.
Regarde tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as surmonté. Tu n'es pas faible, tu n'as jamais été faible. Tu as résisté à des tempêtes que personne ne connaît. Tu as porté des poids que personne n'a vus. Tu t'es relevé de choses que d'autres n'auraient pas supportées. Tu as traversé des nuits où la douleur semblait dévorer la lumière. Tu as continué à respirer quand chaque respiration faisait mal. Tu as continué d'avancer alors que ton cœur était à genoux. Ça, c'est de la force, de la vraie. Pas la force de montrer des muscles, pas la force de faire semblant d'aller bien, pas la force qu'on applaudit, la force invisible, la force silencieuse, la force qui ne demande rien en retour, la force de ceux qui tombent et qui, malgré tout, décident en fait de ne pas renoncer. Tu veux savoir le miracle? Le miracle, c'est que tu es encore là, ici, maintenant, en train de lire ces mots. Tu aurais pu abandonner tant de fois, tu aurais pu renoncer, tu aurais pu disparaître intérieurement, mais tu es là, présent, debout, même si tu te sens en morceaux. Et ça, c'est la preuve irréfutable que quelque chose en toi refuse d'abandonner. La douleur n'est pas là pour te détruire. Elle n'est pas ton ennemi, elle n'est pas une punition. La douleur est un message, un signal, un appel. La douleur apparaît souvent quand quelque chose en toi a besoin d'évoluer, quand ce que tu es ne suffit plus à supporter ce que tu vis, quand ta vie demande une version plus forte, plus consciente, plus alignée de toi-même. Ce n'est pas une défaillance, c'est une transition. La douleur, comme le feu, peut tout brûler ou tout forger. Et c'est là que se trouve ta puissance, pas dans la disparition de la douleur, mais dans ce que tu décides d'en faire. Tu peux la laisser te briser, ou tu peux la laisser te transformer. Et souvent, ce choix ne se fait pas dans un cri, il se fait dans un souffle, un moment où tu dis, même faiblement, pas aujourd'hui, pas comme ça, je refuse de finir ici. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas héroïque, ce n'est pas filmé, mais c'est le moment où tu reprends ta vie en main. Quand tout espoir semble perdu, le chemin du retour n'est jamais brutal. Il ne ressemble pas à ces films où le héros se relève en sprintant. Le recommencement, c'est discret. C'est un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. C'est un soupir qui se transforme en respiration profonde. C'est une seconde de paix au milieu du chaos. Ce n'est pas un miracle soudain. C'est une reconstruction, une pierre après l'autre, une pensée après l'autre, un jour après l'autre. Et ce processus demande du courage. Parce que recommencer, c'est accepter de laisser mourir une partie de toi. C'est accepter que ce qui t'a porté jusqu'ici ne suffira peut-être pas pour demain, mais c'est aussi accepter que tu mérites un renouveau. Laisse-moi te dire une chose essentielle, tu n'as pas à être fort tout de suite, tu dois juste accepter de ne plus abandonner. Tu crois que tu as perdu l'espoir, mais ce que tu as vraiment perdu, c'est le lien avec qui tu es réellement. Alors aujourd'hui, je veux que tu entendes ceci, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le chapitre le plus important de ta vie, celui où tu vas découvrir la version la plus puissante, la plus résiliente, la plus authentique de toi-même. Tout ce que tu traverses maintenant est en train de te transformer, de t'aiguiser, de t'élever, de te redéfinir. Tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Tu n'es pas perdu, tu es en mue, tu n'es pas à terre. Tu es en train de rassembler les forces que tu n'aurais jamais trouvées autrement. Ce discours n'est pas un simple message, c'est un passage, un portail, une renaissance. Et ce que je veux que tu retiennes, plus que tout, c'est ceci. Tu portes en toi une puissance que tu n'as pas encore révélée. Tu crois avoir déjà tout donné? Non. Tu es au seuil d'une nouvelle version de toi. La version qui va te surprendre, la version qui va te dépasser, la version qui va te libérer. Alors écoute bien, quand tout espoir est perdu, ce n'est pas la fin, c'est le silence avant la transformation. C'est la nuit avant l'aube, c'est l'avant-dernier chapitre avant la renaissance. C'est la contraction avant la naissance. Tu ne t'effondres pas, tu changes de forme, tu n'échoues pas, tu te réalignes, tu n'abandonnes pas, tu te prépares. Ton histoire n'est pas terminée, elle commence seulement maintenant. Et un jour, tu regarderas ce moment précis, ce moment où tu pensais que tout était fini, et tu diras « C'est ici que je suis devenu quelqu'un d'indestructible ».